Et bien, c'est comment allez-vous? Je vais très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo cette année l'année 2025 et comme vous avez déjà le remarqué jusqu'ici, énormément de choses ont beaucoup changé. Déjà par exemple, la distribution du montage comme ça se fait jusqu'ici, en fait, je l'ai vidéo, j'ai toujours essayé d'avoir avec qui c'est mes vidéos dans le temps de rappel. Donc, j'ai mon étagère jusqu'ici où il y a quelques de mes conseils que je n'utilise plus beaucoup et plus certaines comme par exemple avec Perspicaz 50, c'est des listes que j'ai acquises cette information sur l'ancienne barre de son que vous avez vu dans mon ancienne vidéo setup que désormais je n'utilise plus. Je ne sais pas ce que je vais faire comme ça, pour l'instant. Et bien aussi ensuite, plus spécialité que l'on retrouve jusqu'ici qui, elle, pour le coup, sert évidemment de décoration parce que malheureusement, le disque dur est fichu, donc c'est ça que vous avez vu dans le setup 2021, il me semble-t-il, 2022, parce qu'il ne fait plus de mémoire. Nous avons ici quelques de dans le petit coin bibliothèque, j'allais dire quelques de livres, mais pas du tout. Ici est le petit coin bibliothèque, donc juste ici vous avez quelques de mes vidéos, il y a aussi mon livre qui se trouve juste là, il devait le rester d'Amazon, et tout le monde sur Amazon, donc à ce moment je ne vois vraiment pas les coups. Lorsque j'ai dit surtout que c'est un livre un peu absurde avec des transactions avec lui. Bref. Sinon, vous avez ici ma belle pile de jeu. Donc, vous avez ici la pile de jeu Xbox One. Ensuite, ici la pile de jeu Xbox 360. Ainsi que les jeux fixes que l'on voit juste derrière. Que l'on ne verra pas ici, non, pas du tout là, mais ici, ils sont. Juste regarder. On est là, le petit. Ouais, c'était. Voilà, vous voyez, c'est dommage, mais ensuite ici, donc, comme je vous l'avais dit, vous avez donc mon setup principal, donc j'ai pris le bureau. Donc ici, vous trouvez le même ordinateur que j'ai depuis quelques années déjà, donc le même Deloptech 7010 sur lequel j'ai fait quelques améliorations dessus, vous avez la configuration dans la description. Alors tout ce que j'ai fait, c'est rajouter une carte graphique AMD Radeon RX 6400. Vous avez ensuite, ce que je vous dirai, avec la nouvelle disposition, vous avez désormais la télé qui se trouve juste ici qui sert d'écran d'ordinateur pour un nouveau PC portable que je possède, qui est juste là. Désolé pour la réception qui prend un peu de temps, ça va mal. Vous avez ensuite ici la Xbox One que je vous présente, je l'ai utilisée, c'est une console de vidéo standard. Juste sur les petites informations pour le 35 ans. Je voulais une Xbox Series X, mais malheureusement, avec les pénuries, etc., qu'il y a eu au lancement de l'Xbox, je l'ai pas su, peut-être que certains dans un futur proche qui fait le stade à ce moment-là. Vous avez ensuite, ici, mon clavier mécanique, alors désolé, je vous donne pas des raisons malheureusement. Alors vous avez donc ici, mon clavier mécanique, que j'avais dévoilé dans le soft unboxing. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube si vous voulez dans le contenu dans la section soft. Donc c'était un clavier qu'on avait offert pendant une période de découverte de travail. Et lui, par contre, c'est un très bon clavier, 60% qualitatif, super robuste, etc., etc. Et franchement, je n'ai pas à me plaindre de la qualité thérapeutique, même au bout de tout ça. Alors, je vous laisse écouter. Et je m'entends quand même que c'est de la qualité. Ensuite, comme clavier principal, parce que c'est clavier secondaire dorénavant, parce que je préfère les claviers à clavier numérique, et j'utilise donc mon clavier Visualab que j'ai depuis 2019 maintenant, me semble-t-il, donc ça fait quand même un bout de temps. Le clavier qui sonne encore tout neuf, il y a juste la petite LED qui indique le clavier numérique qui est un peu fatigué si on regarde par rapport à la touche majuscule qui elle est beaucoup plus lumineuse.
ensuite la bonne vieille série Battlefront Gaming que vous avez vu dans la vidéo du setup 2022 qui elle ne change pas. Vous avez une nouvelle série pour les filles qui elle sert uniquement sur le PC portable. Vous avez aussi alors ça, on va y revenir dans quelques instants. C'est une petite nouveauté que je vais faire aujourd'hui, c'est le moment du tournage de la vidéo. Vous avez ensuite maintenant se trouve un petit de série Corsair, bien plus qualitatif et bien plus grand que le précédent, parce que l'autre était sur des côtés totalement un peu en mousse, etc. Et franchement, il était agréable, mais c'était surtout la destination du tapis qui m'a dérangé, surtout que je voulais un tapis beaucoup plus qualitatif et qui dure beaucoup plus dans le temps. Donc, nous avons aussi le WM que je me suis en fait une petite enceinte connectée qui sont toujours restrictives, donc moi personnellement je n'utilise pas si souvent que ça, mais qui peut s'avérer utile dans certains cas. Nous avons ensuite ici les haut-parleurs, donc c'est les mêmes depuis 2019 ou 2020, je ne sais plus. Ce sont des haut-parleurs qui sont quand même de très bonne qualité. Franchement, je ne suis pas du tout dessus. Et la version de base pour des fréquences aussi, ils sont sur qualitatifs. Alors, ces deux enceintes, malheureusement, servent de décoration parce que j'ai un quart nouveau casque avec lequel vous m'entendez actuellement et du coup je ne vais pas le montrer. Je vais le montrer dans un plan qui se trouve en voyez juste ici à l'écran. Et nous allons passer maintenant du coup à ce petit-là que je vais lui acquérir de la famille. Alors oui, ça c'est un vieux PC parce que c'est un une latitude S65, donc ceux qui ne savent pas, c'est un PC qui a quand même un peu plus de 10 ans, donc il a quasiment 12 ans, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Donc il se fait un peu vieux, mais ça fait toujours l'affaire quand même pour tout ce qui est déplacement navigation web classique, tout en sachant que je vais passer ce PC d'une maison, parce que ce que je vous dis ici, c'est l'écran de mon PC portable, et ici se trouve l'écran de l'ordinateur multiple. Alors ici, vous avez la méthode avec laquelle on les teste. Ici se trouve un peu de matériel informatique pour les courriers qui peuvent me servir au cas où si par exemple j'ai des pannes de câbles ou comme caisse. Vous avez ici une petite rallonge qui est branchée sur une autre rallonge. Alors attention, alors déjà désolé pour le câble management, mais juste une petite information qui peut s'avérer très utile à la longévité dans le temps et sur un niveau du temps. Je vous déconseille absolument de brancher rallonge sur rallonge parce que c'est sûr que vous voyez juste ici là, ces rallonges là. Avec le temps, les câbles peuvent fuser et ça peut provoquer des incidents, donc faites très attention. C'est la petite mini prévention. Ça fait toujours que les par rapport à ce que je dis tout à l'heure. Nous allons donc désormais passer à la carte de capture. Donc c'est une carte de capture de la marque Vivine. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, vous ne voyez pas bien rien. C'est pas grave, je vous mettrai le modèle dans la description. Cette carte de capture est absolument ridicule en taille. Moi, je pensais que c'était honnêtement beaucoup plus petit que ça. Moi, je pensais plus à la taille d'une Switch. Et franchement, pour une taille pareille, ça me surprend, mais ça fait totalement l'affaire. J'avais fait un enregistrement tout à l'heure, plutôt dans la journée de ce tournage au PC. Et les performances sont assez satisfaisantes, je dirais. C'est quand même de très bonnes performances pour un si petit voiture. Surtout avec un PC qui est désormais maintenant quasiment stable. Donc vous avez au niveau des spécifications de la carte vidéo, en fait, elle est capable de faire du pass-through, ce qu'on appelle. Ça c'est par rapport à l'entrée-sortie HDMI pour avoir le retour vidéo. Parce que oui, sur une carte de capture vidéo, il y a toujours deux entrées plus une entrée, une sortie et une deuxième sortie
pour l'envoyer sur l'ordinateur ou le téléphone ou l'appareil d'ordinateur. Et vous avez le retour vidéo, ce qu'on appelle pour avoir l'écran, si par exemple vous capturez une console. Donc, au niveau des capacités de ce petit boîtier de capture YouTube, vous avez la capacité d'avoir le pass-through en 4K 60 fps, donc 4K égale UHD, qui s'appelle le truc 4K. Et sinon la capture est limitée à 1080p 60 fps uniquement. Donc, vous avez ensuite juste ici une petite décoration toute belle, c'est une Yamaha RF1. Donc c'est une, alors je ne connais pas la moto en vrai, mais c'est une bonne moto, j'imagine. Petite décoration qui fait toujours plaisir, hein, d'ailleurs, qui ajoute un peu de beauté, comme par exemple la tour Eiffel que vous voyez juste ici, que j'avais fait lors d'un voyage à Paris. Le documentaire que je ne vous ai toujours pas sorti d'ailleurs, avec bientôt un an de retard malheureusement. Ensuite, dans le setup, je vous ai aussi mon setup photo que je présenterai un autre jour, pourquoi pas. Et il y a aussi, chose que j'avais oublié de vous montrer, même si là vous voyez un peu l'écran, je suis désolé. J'avais totalement oublié de vous montrer d'ailleurs. C'est très pied, excusez-moi. C'est très pied de la marque Johnson, c'est un trépied qui fait très bien l'affaire pour le coup, qui est très robuste, très stable. Surtout qu'il a une hauteur réglable, donc hauteur qui monte jusqu'à 1m80 maximum. Et ceci qui peut contenir, non, auquel on peut rajouter du poids, que l'on peut rajouter par le biais de ce support ici. Et ça fait très bien petit qui peut bien conduire les appareils photo, qui est très solide, très robuste, qui résiste à des gros vents quand même pour le plastique stoppé, sachant que les tissus sont des métals. Et je suis très satisfait de la qualité, malgré le prix, je trouve que c'est un petit peu élevé. Nous allons ensuite désormais parler de la sève qui se trouve juste derrière. Alors la sève, je l'ai depuis quelques années, donc c'est une nouvelle sève que vous avez vu en début de vidéo. C'est tout simplement celle-ci. Alors cette sève en fait c'est une sève gamer dont je n'ai pas la marque parce que je l'ai acquise sur le site du site. Et donc cette sève c'est une sève qui est très très confortable. Le dossier peut incliner jusqu'à 140 degrés si je ne dis pas de bêtises. Il y a aussi un petit test, la coussin de dos, là, je ne sais plus comment le coussin l'envers, pardon, qui sont très confortables également. La position, enfin, le style un peu de pièce d'accueil rajoute un peu de la facilité pour moi qui est un style référent. C'est vraiment un plus pour moi, surtout que en plus de ça, les murs sont réglables. Ça c'est vraiment un gros plus aussi parce que je tiens à le rappeler, cette sève, c'est une sève low cost. Certes, je ne l'ai pas utilisée, mais en les 4 ans que je la possède, j'ai resté quand même beaucoup d'heures assis dessus. Et je peux vous dire que les écrans vidéo, etc., même si elle a été très bien conservée, attention, pendant les 2 années où je ne l'ai pas utilisée, je peux vous assurer que pour le prix que c'est, qui était quand même assez bas pour une sève gamer, honnêtement, le rapport qualité-prix, il est plus que satisfaisant. Je dirais même plus que excellent parce que c'est une sève à batterie confortable, avec un beau style, etc., etc. Et franchement, je ne peux que vous la recommander. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, je ne pourrais pas retrouver la description du tag sur Telescope. Donc c'est pas grave, vous pourrez trouver des modèles similaires ou plus récents, à bas prix et qui, j'espère, auront une bonne qualité aussi. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à très
très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bonne année 2025, parce que la vidéo va sortir en 2025, justement, tout de la tourne l'année précédente. Ça fait bien.